C'est très très inquiétant. C'est pas seulement inquiétant, ça fait honte. J'ai vu quelqu'un m'envoyer une vidéo en inbox. Je m'en vais regarder la vidéo. D'avant même, depuis avant-hier même, je voulais faire une vidéo pour connaître un peu les blogueurs et les influenceurs, là, le rôle qu'ils jouaient même en Afrique. Je voulais savoir. Mais j'ai pas voulu parce que je me suis dit non, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je connais un peu leur esprit. C'est des gens qui aiment seulement insulter, donc je ne voulais pas rentrer dans ce jeu-là. Mais aujourd'hui, il y a une dame qui m'a envoyé une vidéo. C'est cette dame-là même qui me poussait à faire une vidéo, donc comme je ne l'ai pas faite, elle m'a envoyé une autre, où j'ai vu une soi-disant blogueuse qui est venue s'asseoir pour insulter Lady Sonia, pour insulter la coach Lady Sonia, parce que elle aurait intervenu dans un je sais pas, dans un truc de quoi là, Ividero et César, elle aurait intervenu. Donc la soi-disant blogueuse là, encore une de plus, qui est venue faire une vidéo pour insulter, en fait pour parler de Lady Sonia. Mais vraiment. Et puis quand elle parlait même de Lady Sonia à la fin même, ce qu'elle a dit, pourquoi Lady Sonia vient mettre sa bouche dans les affaires des Ivoiriens? Mais vous les Ivoiriens là même, vous pensez même que quoi même? Ça dit votre nationalité même ivoirienne là même là, c'est quoi même? C'est quoi pour que vous vous mettez à insulter les gens comme ça sur les réseaux sociaux? C'est quoi? Dès que quelqu'un veut intervenir dans votre histoire, tu n'es pas ivoirienne, nous on est ivoiriens, mais votre ivoirienne là même, il y a quoi dedans même? En tout cas, moi-même qui vous parle, je suis une ivoirienne. Mais il y a quoi même? Pourquoi vous faites des choses comme ça sur les réseaux sociaux là même? Blogueurs et influenceurs, vous avez tout mélangé. Vous êtes blogueur, vous êtes insulteur, vous avez tout mélangé. Un blogueur, un influenceur, c'est quelqu'un qui est mandaté par une entreprise pour pouvoir faire la publicité des produits et influencer les autres en vendant les produits et en vendant les mérites de ces produits-là. Mais je pense que Lady Sonia, elle le fait très bien. Il y a la coach Amon Chic qui le fait très bien son métier de blogueuse, d'influenceuse. Elle a des thèmes qu'elle développe pour encourager les femmes. Lady Sonia aussi, elle a son thème. Elle encourage aussi les jeunes filles à se remettre. Elle influence les gens quand il y a un problème. C'est son rôle d'influenceuse de venir voir des choses d'un pays où elle a grandi. Hein? Elle est née. C'est son rôle de venir dire ce qu'elle pense de ce que les gens sont en train de faire sur la toile. Moi, je voulais même dire ça. C'est justement parce que je savais que si je le faisais, les mêmes Ivoiriens allaient venir m'insulter. Ou bien ils allaient venir insulter. Parce que c'est leur travail qui est là, insulter. Il y a quoi comme esprit en Côte d'Ivoire? C'est quel esprit qui est en Côte d'Ivoire là-bas? Pourquoi les gens ne font que insulter? C'est quoi comme esprit là-bas? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Même ceux qui font même leur métier de blogueuse là, s'ils le font bien, les autres vont quitter là-bas, ils vont venir insulter. Ça dit que elle, en tant que Lady Sonia, elle a donné son point de vue. Mais c'est le rôle d'une influenceuse. Elle donne son point de vue pour dire calmez-vous, ne vous insultez pas. Et ce qu'elle a dit, c'est tellement vrai qu'il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. Des problèmes sérieux en Côte d'Ivoire. Ça ne vous intéresse pas. C'est de vous mettre là pour vous insulter là. C'est ça qui vous intéresse. On dit qu'il y a la guerre bientôt. Il y a 3e mandat. Les gens veulent se présenter. Eux-mêmes, ils savent pas. Ils sont perdus. Il y a des ministres qui viennent chanter sur les réseaux sociaux. Il y a des insultes. Il y a des clashs par-ci. Il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Elle vient vous dire, elle vient vous rappeler que votre Côte d'Ivoire là, mettez balle à la terre. Ce n'est pas le moment de vous battre. Parce que là-bas, ça ne va pas. Vous venez, vous sortez les vidéos pour l'insulter. Pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous faites ça même, vous les Ivoiriennes là? Pourquoi vous faites ça? C'est quel genre de blogueur vous êtes? Vous insultez seulement. Vous parlez de la vie des autres. Vous parlez de la vie des gens. Vous insultez. Celui-là sort avec celui-là. Celui-là couche avec celui-là. Celle-là est encore sortie avec celle-là. Celle-là, c'est quoi? Il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autres problèmes en Côte d'Ivoire à développer. Actuellement, on dit Covid. Ici, là, les vrais influenceurs, là, ils vont chercher les informations pour venir influencer leurs followers.
à propos des masques. Il donne des informations aux gens. Quels sont les masques? Qu'est-ce que vous devez mettre? Comment vous devez les faire? Les masques qu'il faut mettre, à quel moment? Qu'est-ce qui se passe avec les masques, les nouvelles? Ils donnent ça à leurs followers. Mais vous là en Côte d'Ivoire là, votre histoire de blogueurs et d'influenceurs là, on ne sait pas ce que vous influencez. N'importe qui s'élève, il met une vidéo devant lui, il dit il est influenceur. Pour commencer, il commence par insulter d'abord les gens. Et c'est comme ça que vous êtes en train de vous épanouir, vous êtes en train de grandir là. En Côte d'Ivoire là, c'est comme ça, c'est l'exemple que vous donnez aux jeunes là-bas. Insulte. Celui qui insulte, les journaux de la place vont prendre, ils vont relayer pour dire ah celui-là il est insulté. Mais celui qui dit la vérité, son message passe pas. Si tu envoies des propos, tu envoies des messages pour pouvoir aider les gens, tu envoies des messages pour pouvoir galvaniser les gens, ça passe pas. Tu viens t'asseoir, si tu insultes, voilà, ça monte. Si j'étais là tout à l'heure en train d'insulter, là ça allait monter. Parce que c'est... Mais il y a quoi comme esprit en Côte d'Ivoire? Il y a un problème, hein? Il y a un réel problème. Il y a un vrai problème. Moi je pense que il est vraiment grand, il est temps que l'État de la Côte d'Ivoire réagisse à ce problème. Hein? Parce que c'est très sérieux. L'État de la Côte d'Ivoire doit réagir, doit prendre ses responsabilités envers les blogueurs et les soi-disant. Parce que c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est ternie. Les blogueurs et les influenceurs d'ici là, ils font pas ça hein, au cas où. Ils font pas ça. Ici là, quand ils sont blogueurs là, ils viennent, comme je dis là, ils donnent les nouvelles. Il y a tel produit, même les vêtements. Moi, il y a une blogueuse que je suis là, qui est Kiki Kwasi. Kiki Kwasi là, tu regardes son blog, elle te montre les vêtements de tendance. Les couleurs des vêtements. Il y a GG Boutique. Elle te montre aussi les modèles, les habits là. Elle va te montrer quelle couleur qui va avec quelle couleur, quel habit qui va avec quel habit. Ta morphologie. C'est ça qu'on appelle blogueuse. Quand tu regardes même, tu apprends, tu sors de là même, tu es enrichi, tu as appris quelque chose. Parce que le blogueur, son rôle, c'est ça. C'est de venir vous informer. Parce que vous travaillez, vous n'avez pas le temps. Et le blogueur, il est spécialisé dans un cadre où il vient, il dit, ah mais tiens, j'ai cette nouvelle-là, il partage avec vous. Et vous, ça vous enrichit. Ou alors, le blogueur, il a voyagé, il est parti quelque part, en Allemagne ou bien en Espagne ou un peu partout. Il a mangé dans un restaurant ou bien il a dormi dans un hôtel. Le service était bien. Il vient et dit à ses followers, ah ben écoutez, quand vous voyagez, que vous partez dans ces lieux-là, ben dormez là, parce que c'est vraiment propre, c'est clean, c'est bien, c'est bon, j'ai été là. Ou bien n'allez pas, parce que quand moi je suis parti, voilà comment ils m'ont traité, donc faites attention. Voilà le rôle d'un blogueur. Et ça c'est le rôle, c'est ce que Lady Sonia fait. Vous allez venir l'insulter. Parce qu'elle s'est levée pour dire, arrêtez de vous bagarrer. Mais les jeunes même dont vous parlez là, le jeune César là, il n'est pas le seul qui a des projets. Tous les jeunes de la Côte d'Ivoire ont des projets. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, celui qui vient t'accueillir, la première chose là, c'est un projet. Les gens ont tous leurs projets. Mais si vous ne voulez pas qu'on vous triche là, mais gardez vos projets, puis allez-y vendre des cacahuètes pour mettre votre projet en route. Mais si vous êtes là chaque fois, c'est vous qui avez les projets, et puis c'est les autres qui doivent monter les projets. Ça ne va pas comme ça aussi. C'est pas possible. Moi-même là, vous me voyez peut-être que je parle des produits, mais c'est pas mon seul, c'est pas mon activité principale. J'ai d'autres activités que je ne montre pas sur Facebook. Un jour, vous allez venir me parler de votre projet. Quand je vais vous dire que c'est les choses que je fais, vous allez dire que je vous ai triché. Vous pensez que Yves Dero, quand elle vient faire les vidéos là, vous pensez que elle va s'arrêter sur les vidéos? Elle a sûrement d'autres projets. Donc c'est pas parce que toi tu as écrit ton projet, tu as mis ça dans son inbox qu'elle t'a piraté. Parce que tu ne sais pas ce qu'elle cogite derrière ces vidéos. Tu ne sais pas ce qu'elle veut faire. Tu ne sais pas où elle veut aller. Vous voyez Lady Sonia là. Elle est en train de faire, elle est coach. Elle dit qu'elle est coach. Elle est coach. Elle galvanise les femmes. Mais vous pensez que c'est son seul métier qui est là? Tu as te levé. Sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'elle vient présenter. Mais en dehors de ça, elle fait d'autres choses. Donc toi, tu as te levé. Tu as allé mettre ton projet là dans son inbox. Quand tu vas la voir en train de faire ça, tu as dit que c'est ton projet. Mais ce n'est pas ton projet parce qu'elle-même là, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez pas la vie des gens. Ils sont sur les réseaux sociaux. Vous voulez vous confier à eux. Mais si tu veux te confier à quelqu'un, ça veut dire que tu as eu confiance en cette personne. Mais tu ne peux pas te lever comme ça, puis tu te confies aux gens, tu te confies à quelqu'un comme ça. Comme ça, pour rien. Tu te lèves, tu te confies aux gens. Tu n'as pas confiance. Après, vous venez sur les réseaux sociaux, vous venez sur la toile pour venir insulter les gens. Et puis vous-même, ceux-mêmes qui vous suivent là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils apprennent là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils apprennent. Oh Seigneur, oh, ça fait pitié. Quand je vois les jeunes perdus,
de choses là. J'ai dit, mais ça fait pitié. On est perdu. On va où? On va où? Les vrais blogueurs qui viennent parler de leurs entreprises, les journaux ivoiriens là vont jamais relayer ça. Jamais. Les gens même qui viennent, qui parlent de leur entreprise, qui se battent là, jamais. Ils ne parlent de ça. Mais dès que c'est médiatisé, dès que tu viens insulter quelqu'un, c'est maintenant les sauveurs là vont quitter de nulle part. Et puis ils vont dire qu'ils sont les sauveurs. Hein? Je parle de Ahmed Ayak. Ahmed Ayak ou bien Ahmed Sayak, je ne sais même pas. Hein? Ils deviennent sauveurs quand c'est médiatisé. Mais sinon, Ayak, je ne sais pas. Hein? L'Ivoiro-Libanais qui aide les gens là. Lui, il ne va pas dire que c'est le projet de César Somman qui est dans son inbox là-bas. Sûrement, beaucoup de jeunes l'ont écrit. Mais comme ça là, c'est pas médiatisé, ils ne répondent pas. Eux, ils s'en vont où ils vont trouver non. Où on va parler d'eux là, c'est là-bas, ils s'en vont. Aujourd'hui, tout le monde veut donner l'argent à César pour monter son projet. Vous le connaissez où? N'importe qui se lève aujourd'hui, là, il fait une vidéo. Moi, j'ai 50 000 francs, je vais envoyer aux jeunes. Moi, j'ai 100 000 francs. Vous pensez que pour aider quelqu'un, même c'est l'argent, c'est avec l'argent on aide quelqu'un? Vous pensez que c'est avec l'argent on aide quelqu'un ou bien? Tu veux aider quelqu'un, c'est pas avec l'argent. C'est quoi quelle éducation vous donnez aux jeunes en Afrique là-bas? C'est quoi comme éducation? C'est pas avec l'argent on aide quelqu'un, je suis désolé. Si tu veux aider quelqu'un, il faut lui apprendre la foi. C'est seulement par la foi que l'enfant, la personne va réussir avec son projet. Il ne s'agit pas d'avoir un projet. J'ai un projet. Non. J'ai un projet. Donc, toi, il faut me donner l'argent. Mais toi, tu as un projet, c'est moi qui te donne l'argent. Toi-même, ton projet, tu ne veux pas te battre derrière ça. Quand tu es enceinte, là, tu vas appeler les gens pour dire, venez accoucher à ma place. Je suis enceinte, mais venez accoucher pour moi. Quand tu es enceinte, là, tu pousses et puis tu accouches. C'est la même chose avec ton projet. Si tu as ton projet, va le mettre en place. Travaille dur pour ça. C'est vous tous, vous les Ivoiriens, on ne veut pas vous dire la vérité, c'est tout. Vous les jeunes, là, c'est toujours vous qui avez les projets. Toujours, c'est vous. Quand tu arrives là, vous tous, vous avez des projets. Vous nous emmerdez à la fin. Allez-y travailler. En Afrique, en Côte d'Ivoire, là, il y a du boulot là-bas. Pour ça, tu dois te salir la main. Tu dois rentrer dans la terre pour aller creuser. Quand tu as un projet que tu n'as pas l'argent, tu vends les cacahuètes. Nous, on a commencé sur les marchés, avec des tables, sous l'hiver. Aujourd'hui, nos produits se retrouvent dans les pharmacies. On n'a pas commencé dans les pharmacies. On n'a pas eu besoin d'insulter les gens ici pour aller déposer nos produits dans les pharmacies. On a travaillé. C'est ton produit qui parle de toi. C'est ce que tu fais qui parle de toi. C'est sur ton chemin, quand tu es en train de travailler, tu arrives sur le chemin, tu es sur la route que quelqu'un vient et te dit « Waouh, tu as un produit merveilleux, moi je vais te pousser, je vais t'aider à aller plus loin. » Voilà comment ça se passe. Est-ce qu'on a eu besoin d'insulter? Vous m'avez déjà vu insulter quelqu'un pour évoluer ou bien pour avoir des vues? Vos choses, influenceurs, vous êtes là. C'est pour insulter les gens pour évoluer là, je suis désolé. Vous partez insulter la pauvre dame, elle vous a fait quoi? Cette dame Lady Sonia, quand elle arrive là, c'est pour venir encourager les jeunes filles. Parce qu'elle a essayé de... Vous les Ivoiriens même, vous pensez que quoi même? Votre nationalité là même c'est quoi? On va où est ça même? Nationalité de Côte d'Ivoire là même là, tu vas où avec? Quand tu as trop voyagé là, c'est pour aller au Maroc pour revenir. Nationalité même tu as et puis tu peux même pas travailler. Tu t'en vas au Maroc même là, ça te permet pas de travailler. Tu t'en vas en Tunisie même, ça te permet pas de travailler. Partout ça te donne aucun droit de travailler. Tu peux te promener sur ma et puis avoir la grande gueule pour dire que je suis ivoirienne, je suis de la Côte d'Ivoire, je suis comme si. Il y a quoi même? Hein? Les influenceurs qui sont là, qui disent qu'ils sont riches. C'est quelle richesse même vous avez pu, on ne peut pas dormir là. Matin, midi, soir, on a l'argent, on est riche, on est riche. C'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux là, c'est vous qui êtes riche. C'est quel argent vous avez même et puis on ne peut pas dormir. C'est quelle richesse vous avez, on ne peut pas dormir. Les Ivoiriens, calmez-vous un peu, vous faites la honte. Vous nous faites honte. Franchement, vous nous faites honte. Calmez-vous un peu. Moi, je veux vous dire, vous qui êtes en contact avec Lady Sonia, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en contact avec Lady Sonia, partagez cette vidéo pour que ça arrive chez elle là-bas. Comme je ne l'ai pas insulté, vous n'allez pas partager, ça c'est sûr. Parce que l'esprit qui est en vous, les Ivoiriens, là, c'est cet esprit d'insulte là. Partagez cette vidéo chez Lady Sonia. Allez-y dire à Lady Sonia que moi, je lui demande pardon. Faut même pas qu'elle réponde à cette vidéo que moi j'ai vue là. Faut même pas qu'elle réponde. Moi, je lui demande pardon. On ne se connaît pas. Mais je lui demande pardon pour l'honneur de la Côte d'Ivoire, pour l'honneur des Ivoiriens. Qu'elle ne réponde pas à cette vidéo-là. Je vous demande pardon. Si vous pouvez partager là-bas. Lady Sonia, cette vidéo de la fille qui a fait une vidéo pour dire qu'elle est ivoirienne, en tant qu'Ivoirienne, tu es venue mettre ta bouche dans les affaires. Pardon, pardon. Faut pas répondre à cette vidéo. Pardon. Moi, je te demande pardon pour l'honneur de la Côte d'Ivoire. Pardon. Parce que je suis dépassé. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux là, je suis dépassé. Je suis dépassé. Je suis dépassé par le comportement des soi-disant blogueurs et influenceurs de Côte d'Ivoire. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Si même un blogueur, quand je vois la coach à Monchic,
quand elle vient développer son thème, vous allez l'insulter du haut jusqu'à bas. Quand je regarde ces vidéos, je dis, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme-là pour mériter les insultes des gens là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Les soi-disant blogueurs là, c'est pas insulte. Quand on est blogueur, c'est pas pour insulter. Sorry, je suis désolé, c'est pas pour insulter. Quand on est blogueur, c'est pour influencer les jeunes. Une bonne influence, c'est de dire à un jeune, hé, regarde, prends ton livre. Voilà un livre ici. Ce livre-là, prends-le. Tu vas te développer avec. Tu vas lire. Kiki Kwasi. Hein? Christelle Kwasi. Elle est blogueuse. Allez-y voir sur son blog. Allez-y voir ce qu'elle fait. Elle va chercher les tenues. Elle vous montre les couleurs. Cette année-là, c'est tendance. Ça là, aujourd'hui, là, c'est cette couleur. Moi, j'ai appris beaucoup avec elle. Même Makoso que vous insultez là. Même Makoso là, même moi, j'ai appris sur lui. C'est vrai que Makoso, parfois, il dérape. Hein. C'est vrai que parfois, il dérape. Mais parfois, il a des choses. Moi-même, j'ai appris certaines choses sur Makoso. C'est ça qu'on appelle des blogueurs, des influenceurs. Quand on te met, tu regardes leur page là, tu apprends quelque chose. Hein? Tu apprends. Et puis, le jour où tu n'as pas... Si quelqu'un est en train de faire une vidéo, ça ne te plaît pas, tu n'aimes pas, faut cliquer sur quitter et puis tu pars. Où est le problème? Vous insultez la même là. Vous pensez que vous faites du... Vous êtes en train de vous maudire. Quand pour rien comme ça, tu ouvres ta bouche, tu insultes. Mais tu te maudis toi-même. Vous maudissez en fait à longueur de journée. Vous ne le savez pas. Moi, c'est ça qui me rend triste en fait. C'est ce qui me rend triste. Parce que quand je vois les gens qui insultent, je vois qu'ils sont en train de se maudire. Parce qu'un être humain ne peut pas insulter la créature de Dieu. Quand tu insultes la créature de Dieu, tu es en train de t'insulter toi-même. Tu es en train de te maudire. Et en plus, la créature de Dieu encore qui est en train de faire quelque chose de bon. Parce que si la personne est en train de faire des mauvaises choses encore, on peut comprendre. Mais quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de bon, vous venez, vous l'insultez. Vous les Ivoiriens là, vous les influenceurs et blogueurs d'Ivoiriens là, vous insultez les gens jusqu'à vous insultez les parties intimes des mamans des gens. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé? Quel genre de blogueur ça? C'est quel genre de... Mais l'État de Côte d'Ivoire doit faire quelque chose. C'est quel genre d'influenceur ça? C'est quel genre d'influenceur? Venez vous baiser en même temps sur la toile, on va vous regarder, ça va finir. Si c'est pas cru, si c'est pas con, c'est pin. Si c'est pas pin, c'est con. Il y a quoi? Il y a quoi? Venez vous déshabiller, vous allez vous baiser sur la toile, on vous regarde et puis on vous donne un diplôme de meilleur baiser. C'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Hein? Il n'y a personne pour parler sur les réseaux sociaux là pour dire à ces gens-là d'arrêter. Personne. Si quelqu'un vient dire la vérité, vous l'insultez. Cette fille-là qui a sorti cette vidéo-là, ça c'est vraiment la goutte d'eau qui a débordé le vase. Cette vidéo que j'ai vue en critiquant, en parlant de Lady Sonia, ça c'est vraiment la vidéo qui a débordé le vase. Je ne suis pas dans leur connerie là. Moi j'ai fait mes produits ici, j'ai fait mes trucs, je quitte là, je ne suis pas dans leur connerie là. Mais quand même, aïe, pardonnez. Même si vous ne voulez pas vous respecter, respectez les autres qui se battent sur les réseaux sociaux, qui veulent se faire connaître là. Respectez-les un peu. Même si vous ne voulez pas vous respecter vous-même. Pardonnez. C'est quelle histoire ça? Hein? Parce que quand on dit Ivoirien là, on ne va pas dire tel. On dit les Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Et je fais partie. Je suis aussi Ivoirienne. Donc du coup, ça me concerne. Hein? Il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. Venez vous influencer les peuples avec ça. Venez parler des vrais problèmes. Regardez les blogueurs politiciens là. Quand ils viennent, ils parlent de leur sujet, ils prennent un sujet, ils vont décortiquer, ou bien vous n'avez pas le niveau pour ça. Mais si vous n'avez pas le niveau pour ça, arrêtez d'insulter et puis, je ne sais pas, parler des cacahuètes ou bien des bananes ou bien des oignons. Parce que quand les gens disent qu'ils sont influenceurs là, ils prennent un sujet, ils développent ça. Les influenceurs politiciens, ils prennent leur sujet, ils développent ça. Et puis les intellectuels, eux, ils savent où ils vont aller. Ils s'en vont sur leur blog et ils les écoutent. Parce qu'ils savent que voilà des gens qui vont nous informer, qui vont nous donner des informations. Voilà ce qu'on appelle blogueur et influenceur. Mais vous là, pour vous là, vous êtes une certaine catégorie de Côte d'Ivoiriens, une certaine catégorie. Vous allez vous retrouver, vous les insulteurs là, vous allez vous retrouver dedans. Une certaine catégorie là, vous êtes en train de mal influencer la jeunesse ivoirienne. Mais vraiment, vous êtes en train d'envoyer la jeunesse ivoirienne à la perdition. Vraiment, ce que vous êtes en train de faire là, moi je vous dis, hein, c'est une forme de prostitution. Une prostitution déguisée. C'est ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux. Je suis désolé. C'est une prostitution déguisée. Il faut que vous arrêtez ça. Parce que malheureusement, c'est vous qui êtes suivis et vous n'êtes pas les représentants des Ivoiriens. Vous ne parlez pas au nom des Ivoiriens. Donc quand vous parlez, puis vous voulez insulter les gens là, vous dites que moi, j'insulte, oui, on est d'accord. Mais ne dites pas, oui, toi, Lady Sonia, tu as parlé des Ivoiriens, toi tu as dit que les Ivoiriens sont comme ça. Parce que vous, toi qui parles là, tu n'es pas mandaté
pas, la Côte d'Ivoire, tu n'es pas mandaté par les Ivoiriens et tu ne représentes pas les Ivoiriens. Donc arrêtez maintenant de parler au nom des Ivoiriens parce que nous les Ivoiriens on n'a pas reçu cette éducation d'insulter. Là où vous avez appris là, ça c'est votre problème là-bas. Ce que vous, les insultes que vous avez appris, les injures que vous avez appris, ça c'est vous qui avez appris, je ne sais pas quelle éducation vous avez eu là-bas. Nous Ivoiriens là, nous on n'a pas reçu cette éducation. Nous sommes des entrepreneurs ici là. Quand on vient, on parle de nos produits. Voilà, on parle de nos produits. Ayak, je sais pas, j'ai oublié son nom. Ayak, moi je suis parti à Abidjan, j'ai rencontré Ayak, non. Ayak, toi qui es le défenseur des gens là. Moi je suis arrivé à Abidjan là-bas. Quand j'étais dû de faire la publicité de mes produits parce que j'arrive à Abidjan là. Est-ce que tu as fait? Tu n'as pas fait parce que c'était pas médiatisé. Parce que c'était pas sur les First Magazine. Parce que je n'avais pas insulté. Tu n'as pas fait ça. Parce que personne ne me connaissait, je n'ai pas insulté. C'est dans quel coup tu es venu maintenant couvrir? C'est toi qui es venu, maman poule, tu es venu couvrir ce jeune homme là pour venir demander maintenant de l'argent pour aider les gens. Quand les gens ne l'insultent pas, vous ne les aidez pas. Hein? Voilà, il y a des personnes qui sont au Maroc, il y a des personnes qui sont en Tunisie. Il y a des personnes qui sont partout, qui sont en train de souffrir, qui ne savent même pas comment faire pour rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a des gens, ils vont rentrer dans votre inbox, vous n'allez pas répondre parce qu'ils n'ont pas insulté. Ou bien je mens. Si je mens là, dites-moi que je mens. Il y a des Ivoiriens, il y a des jeunes Ivoiriens qui sont dans vos inbox, qui envoient des messages. Vous ne répondez pas. Vous allez répondre seulement où moi, la personne, la seule blogueuse, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Quand j'ai commencé, maintenant je n'ai même plus besoin d'eux, mais quand j'ai commencé mes produits, j'ai contacté 3 blogueurs. Je vais vous dire la vérité, même 4, parce qu'il y avait Ayak dedans. Ayak, j'ai eu des échanges même avec lui pour m'aider à partager ma vidéo. Il a refusé. La personne que j'ai contacté, il y avait Amon Chic, la coach Amon Chic. Vraiment, de passage, je te fais un gros bisou. Cette femme-là, celle-là, c'est une femme. Elle m'a répondu, on a même échangé. Elle a été tellement gentille. Elle était prête. Elle m'a dit, il faut m'envoyer tes produits là par échantillon. Envoie-moi à la poste, je vais voir les produits. Je vais les essayer. Je vais voir ce que c'est. Elle ne m'a pas demandé l'argent. La vérité est bonne à dire. Cette femme ne m'a pas dit, donne-moi l'argent, je vais faire ta publicité. Non. Elle m'a dit, tu m'envoies tes produits, les échantillons. Je vais les essayer. Si ça va, je parle de toi. Et puis je vais t'emmener des gens. Voilà ce qu'elle m'a dit. Mais c'est après, à la longue, après l'échange, elle m'a contacté pour me dire, ah ma chérie, tes produits là, ça a le même résultat que moi, mes produits que je fais. Donc du coup, je ne pourrais pas aller plus loin. Je suis désolée, mais on reste en contact. Voilà une blogueuse ivoirienne qui veut aider. Ça n'est pas passé dans les médias. Hein. Ce n'est pas passé dans les médias. Ça a été, on a échangé et puis c'est fini. On était d'accord, tout le monde était d'accord. Elle et moi, on était d'accord. Je ne la connaissais pas. Hein. Je ne la connaissais pas du tout. Je l'ai contactée comme ça, elle m'a répondu. Il y en a encore une deuxième, Lolo Beauté. Quand j'ai commencé mes produits, j'ai envoyé un inbox à Lolo Beauté. Lolo Beauté, je lui ai dit, Lolo Beauté, j'aimerais que tu fasses la publicité de mes produits. Elle m'a répondu, mais poliment. Poliment. Elle m'a répondu poliment, elle m'a dit, mais tes produits là, j'ai compris, mais comme je suis en vacances, tu me recontactes et puis je vais voir ce que je peux faire. J'ai écrit en inbox à Lolo Beauté. Et c'est ce que Lolo Beauté m'a dit. Je n'ai pas recontacté Lolo Beauté parce que ça a coïncidé à un moment où elle avait commencé à insulter les Ivoiriens. Donc comme ça a coïncidé, j'ai laissé tomber. J'ai dit, ah, pendant qu'elle insulte là, elle ne pourra pas avoir le temps de faire la publicité de mes produits. Donc j'ai laissé tomber. 2, c'est Lolo Beauté qui m'a répondu. Il n'y a pas eu de médias. Elle n'a pas eu besoin de tapage médiatique pour répondre. Elle n'a pas eu besoin. Elle m'a répondu, on a tout échangé en inbox. Ça c'est la deuxième. Ayak, Hassan Ayak, je l'ai contacté. Je suis parti à Abidjan même, je l'ai rencontré. Il m'a tourné comme ça. Il m'a tourné. Et puis je suis venu m'asseoir ici. Je ne demandais pas l'argent, je ne demandais rien. Je disais seulement, comme je suis à Abidjan, j'ai des produits qui vont aider les jeunes. J'ai des produits qui vont aider les enfants. Donc, Hassan Ayak, est-ce que tu peux faire juste la publicité sur ta page pour que les gens puissent connaître ces produits-là et que je puisse les donner aux enfants qui ont la malnutrition? Ils m'ont tourné, lui et puis son groupe là, ils m'ont tourné en rond. Moi-même, il a fait une photo même avec lui, ça est là, ça est dans mon truc ici. Il m'a tourné en rond jusqu'à ce que je suis venu m'asseoir. Il n'a rien fait. Mais quand il s'agit de faire les tapages là, c'est là on les voit. Arrêtez vos comédies là. Arrêtez vos comédies à 2 balles là. Arrêtez vos comédies là. Oh. Arrêtez vos comédies si vous ne voulez pas aider les jeunes de la Côte d'Ivoire, mais vous ne les aidez pas et puis c'est fini, basta terminé. Mais ne venez pas vous faire voir sur les réseaux sociaux, on est fatigué de vous. Arrêtez vos comédies là. Ça c'est des comédies. Faut arrêter. Faut arrêter. Dites aux jeunes d'aller travailler. Parce que lui là, César là, vous allez l'aider. Vous allez l'aider. Je suis d'accord.
Mais vous êtes en train de dire aux autres jeunes que pour réussir comme César, faites ça. Parce que lui aussi n'avait pas besoin de venir médiatiser ça. Maintenant, vous êtes en train de dire aux autres jeunes que, regardez, pour réussir là, en Côte d'Ivoire là, c'est comme ça. Il faut pas, moi je dis ça parce que c'est sur les réseaux sociaux. Ce qui est arrivé, moi je ne connais pas, Yves Dero, je ne la connais même pas, ni de près, ni de loin, ni d'Adam, ni d'Ève, je ne la connais pas du tout. Je ne la connais pas. Mais ce qui lui est arrivé là, ça peut m'arriver parce que moi-même je suis aussi sur les réseaux sociaux. Un jeune peut venir aussi m'écrire ici encore pour dire que oui, j'ai écrit à la femme là, blablabla. Bla, bla, bla. Hein? Donc, comme ça peut m'arriver, donc j'en parle. Parce que ce qui lui est arrivé peut m'arriver aussi. Hein? Comme si tu es concerné, que tu es sur les réseaux sociaux, que les jeunes là se comportent comme ça. Dites aux jeunes là, ne vous comportez pas comme ça. Arrêtez d'aller faire des choses comme ça. Insulter pour réussir là, c'est pas une réussite. Mais se battre à la sueur de son front. Tu te bats. Tu te bats, tu te bats. Tout le monde voit en bas. On voit comment... Tu as une émission. Vous voulez, ça dit que vous voulez sauter les étapes. Tu as une émission à proposer. Mais ton émission là, viens faire, on va regarder. Les gens vont... Si c'est intéressant, les gens vont partager. Et puis c'est fini, tu as eu du succès comme ça. Tu n'as pas besoin de venir insulter les gens, mettre les gens en palabre pour pouvoir réussir. Ça, c'est votre technique que vous avez eu maintenant sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est votre technique ça. Voilà une aussi pour se faire connaître là. Elle est venue maintenant, elle aussi est venue insulter Lady Sonia. Vous allez voir. Hein. Vous allez voir. Demain, c'est ça. C'est ce que les médias de Côte d'Ivoire là, c'est ce qu'ils vont relayer. C'est-à-dire ce qui a insulté Lady Sonia. C'est ce qu'ils vont relayer. Mais ce que moi j'ai fait là, où j'ai parlé des jeunes pour dire les jeunes comportez-vous comme il faut, ils vont pas relayer. Parce que c'est pas intéressant. Non, non, vous êtes fort. Non, vous êtes fort. Ce qu'on est en train d'assister là, c'est un ballet de sorciers. Sorcellerie en train de rentrer en vous gentiment comme ça, doucement. Non. Flora, se servir de Yves Dero pour se faire connaître, c'est exactement ça. Mais tu peux te servir de Yves Dero pour te faire connaître, mais tu peux le faire autrement. Tu peux le faire autrement que ça. Regardez la pauvre en train de pleurer. Vous savez, ils ont fait ça juste quand ils ont tué le jeune homme là. Le jeune chanteur que tout le monde a aimé ici. Et c'est à sa mort là même ils sont venus l'aimer. C'est à sa mort ils sont venus dire qu'on t'aime. Ils ont fait les Ivoiriens là, cette sorcellerie. Vous êtes en train de pratiquer la sorcellerie en pleine journée. Vous avez manipulé le jeune chanteur là jusqu'à il s'est suicidé. On va même dire que c'est le mot. Maintenant c'est sur une vidéo. Ça dit que vous là, quand quelqu'un est en train de sortir sa tête de l'eau là, vous allez venir l'écraser. Vous allez envoyer des agents pour venir l'écraser. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de sortir sa tête de l'eau, vous allez venir l'écraser. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est quel genre de gloire vous cherchez? Tu as une émission, César. Mon petit, tu as l'âge de mon enfant. Tu as l'âge de ma 3e fille. Voilà, moi je te parlais en tant que ma maman. Cette vidéo-là, j'espère qu'ils vont partager, ça va arriver chez toi là-bas. Aujourd'hui, tu es content. Tu es content parce que tu vont te donner l'argent, tu vas monter ton projet. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle l'aide. Hein. Ça, ce n'est pas une aide. Une aide, l'aide veut que tu commences gentiment comme tu as fait, que tu t'en vas voir tes tatas que tu as vues comme Eka, comme les autres et tout. Et puis elle partage ça. Elle partage, tout le monde regarde ton émission. Waouh, on partage. Tu grandis et on sait où César a commencé. Mais ce que tu as commencé là, mon ami, mon petit, moi tu n'es pas mon ami. Mon petit, on dit tu as 21 ans, ce que tu as commencé là, ce n'est pas une bonne base. Et tout ce qu'on ne construit pas sur une bonne base là, ça ne monte pas. Rappelle-toi de ce que je te dis. Hein. Ce n'est pas une bonne base. Tu n'as pas commencé avec une bonne base. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Si c'est moi, je vous laisse. Je vous dis au revoir. Partagez la vidéo si vous voulez. Laissez ça aussi si vous voulez. Parce que de toutes les façons, si tu veux compter sur les Ivoiriens pour partager cette vidéo là, ils ne vont pas partager parce que tu n'es pas insulté. Voilà. Si tu as insulté con, tu as insulté pine des gens, on partage. Mais là, c'est trop, elle est trop propre pour qu'on puisse la partager. Non, mais c'est dommage. Vous nous faites honte, vous nous faites chier même, franchement. Vous nous faites chier. Ah, au revoir à tout le monde.